Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 trucs pour savoir comment être super créatif. Alors si vous avez le syndrome de la page blanche ou tout simplement vous voulez augmenter votre créativité, eh bien restez à l'écoute de cette vidéo. Premier truc, avoir du temps. C'est lorsqu'on a l'esprit relax et disponible qu'on peut avoir des bonnes idées. Bien sûr, on peut avoir des idées n'importe quand. Mais dans mon cas, les meilleures idées viennent toujours lorsque je suis vacant, lorsque je n'ai rien à faire, lorsque mon esprit est vaste et vagabonde comme ça, un peu n'importe où. Je me rappelle très bien de cette période de ma vie quand j'ai terminé l'université à 24 ans. La première chose que j'ai fait, c'est de décider de ne pas travailler. Pourquoi? C'est que moi, je voulais être artiste. Je savais que pour avoir une œuvre, pour avoir du temps pour créer, j'avais besoin de temps en tant que tel et que si j'allais travailler à temps plein, je n'allais pas avoir de temps. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné des plages de temps infinies. Alors pendant près de 10 ans, je n'ai pas travaillé. Pendant 7 jours sur 7, j'avais tout mon temps pour faire de la création. Et j'ai été très très créatif pendant cette période. Je suis encore aujourd'hui parce que je réussis à me donner du temps. Même si je dois travailler, je trouve du temps pour créer. Et ça, c'est très important. Deuxième truc, se renouveler. Il ne faut pas avoir peur du changement. Le chaos est très bon pour la créativité. C'est un peu comme quand on marche. On est toujours en déséquilibre contrôlé. C'est la meilleure manière que j'ai trouvée pour constamment être créatif. Je me réinvente, je teste des nouvelles manières d'exprimer mes idées. Je peux faire un test en peinture et puis je vais aller après en bande dessinée. Je vais tenter d'exprimer les mêmes choses en écriture. Tout ça, pour moi, me donne une fraîcheur et c'est cette fraîcheur qui me rend très très créatif. Donc, comment cultiver cette fraîcheur? Toujours chercher le moyen de se réinventer. Il y a beaucoup de grands artistes qui le font et on est toujours surpris par les nouveaux looks qu'ils vont nous donner, les nouvelles idées qu'ils vont nous produire. Et puis ça, pour moi, c'est la super créativité. Troisième truc, être disponible. L'inspiration est une maîtresse jalouse et exigeante. Lorsqu'elle passe, il faut l'honorer, il faut lui porter attention, il faut lui donner beaucoup d'attention. Si vous n'êtes pas disponible, les meilleures idées vont passer et vous ne vous en rendrez même pas compte. Donc être disponible, ça veut dire parfois de tout laisser tomber et de focusser complètement sur la nouvelle idée que vous venez d'avoir, le nouveau tableau que vous voulez faire, le nouveau livre que vous voulez écrire. Moi, j'en connais beaucoup qui sont des non-créateurs et ils me disent « Ah, je veux écrire un livre, je veux faire ci, j'ai telle idée », mais jamais ils sont disponibles pour cette idée. Moi, quand une idée me frappe, je laisse tout. Je fais de l'espace et je me consacre complètement. Quand je reçois le titre d'un livre, c'est souvent dans un moment où je ne m'y attends pas et généralement, le contenu du livre va venir tout de suite après. Donc, je m'assois à ma table et j'écris comme un fou. C'est généralement 1 mois, 2 mois, je vais écrire, je vais être complètement obsédé et je vais ne penser qu'à ça. Je me rappelle un moment, quand j'étais jeune, vers l'âge de 16-17 ans, j'étais avec des amis autour d'une piscine, l'été, il faisait très chaud, et je leur dis comme ça, « Ah, je pense que je vais retourner chez moi faire de la bande dessinée. » Je me souviens de leur regard médusé, et ils ne comprenaient pas pourquoi je partais comme ça. Mais moi, déjà à cette époque, j'étais disponible. L'inspiration frappait. Bonjour, je suis parti. Et je passais des heures à ma table de dessin. La différence présentement entre moi et eux, c'est que j'ai une œuvre. J'ai publié plus de 12 albums de bande dessinée, au moins 6-7 livres d'écriture, alors qu'eux, ils n'ont rien. Ce n'est pas grave s'ils ne se veulent pas des créateurs, mais si vous voulez être un créateur, eh bien, il faut être là. Soyez présent, soyez disponible. Quatrième truc,
terminer ce que l'on entreprend. Ça, ce n'est pas une règle universelle. Moi, je pense à Léonard de Vinci qui n'a pratiquement rien terminé, mais c'était un être extrêmement créatif. Mais dans mon cas, ce qui m'aide beaucoup, c'est de terminer mes projets. Quand je commence un projet, j'ai beaucoup de difficultés à commencer d'autres projets parce que j'ai peur d'avoir trop de choses à faire, trop de travail à me donner. Alors, j'ai pris l'habitude de terminer mes projets avant d'en commencer d'autres. Je suis quand même disponible lorsque l'inspiration vient, mais je suis moins disponible si j'ai plein de projets déjà entrepris. Je me rappelle qu'il y a une époque, vers l'âge de 30 ans, j'ai compris qu'il me fallait terminer tous les bandes dessinées que j'avais commencées. J'avais au moins 7-8 bandes dessinées. Là. Des fois, il manquait une page, des fois, il manquait 10 pages. Alors, je me suis assis et j'ai terminé tout et j'ai tout mis prêt pour la publication. Et j'ai publié mes livres. Qu'est-ce que ça fait? C'est que je me sens léger, je me sens libre. Je sais que je n'ai pas un travail à terminer, je n'ai pas à regarder derrière. Ça me donne une super créativité, une super vélocité vers en avant parce qu'il n'y a rien qui me retient en arrière. Je sais que je suis dans la propreté. Mes projets sont faits, ils sont... Quand un livre est fait, par exemple, quand un livre est publié, eh bien, je n'ai plus besoin d'y penser. Alors que quand il n'est pas publié, je sais que je dois le corriger, je dois faire ci, je dois faire la mise en page. Et ça, pour moi, ça mine ma créativité. J'ai donc appris à être toujours à jour dans mes projets. Et ça fait en même temps que j'ai une œuvre. Je peux maintenant présenter mes livres. J'en connais beaucoup qui sont des procrastinateurs professionnels. Ils sont capables d'entreprendre des choses, mais ils ne finissent jamais rien. Et en bout de ligne, lorsqu'on leur demande « Alors, tu as écrit, pourrais-tu me montrer ton livre? » Ils n'ont jamais rien à montrer. Moi, ça me donne une grande satisfaction de voir que mes livres sont dans ma bibliothèque. Je peux les vendre, je peux les présenter. Donc, c'est important d'être propre, de terminer vos projets. Et ça va vous donner une grande liberté dans la création. 5e truc, s'entourer de créateurs. Ce n'est pas tout d'être créatif soi-même, mais il faut savoir cultiver son jardin. Et ça veut dire de s'entourer de gens qui sont créatifs aussi. Donc, dans des moments où peut-être on a moins de créativité, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui va nous donner cette petite flamme, cette petite étincelle qui nous réanime. Moi, je l'ai compris, j'ai mis dans ma vie des gens qui sont super créatifs, tout comme moi. Et dans les moments où j'aurais peut-être moins d'inspiration, je peux lire leurs œuvres, je peux leur poser des questions, me tenir avec eux. Parce que c'est comme le rire. La créativité, c'est communicatif. Ça se transmet. Moi, je le sais très bien, je suis extrêmement créatif et puis ça m'arrive souvent de transmettre cette créativité à des gens qui me disent « juste après t'avoir rencontré, j'ai commencé à faire mon blog, j'ai commencé à écrire mon livre parce que ça m'a inspiré. » Donc, savoir s'entourer de gens créatifs, c'est se mettre dans une vibration de création. Quand je faisais de la bande dessinée, eh bien, j'organisais des bandes dessinées en direct dans les raves, dans des événements spéciaux. Je m'entourais de créateurs, on dessinait ensemble, on faisait de la BD collective, etc. Quand j'ai fait de la musique, c'était exactement la même chose. J'ai commencé à faire des micros ouverts. Tous les soirs, j'allais rencontrer des créateurs de musique. On créait des événements ensemble. Je m'entourais constamment de gens créatifs. Bien sûr, j'avais mes propres projets, mais je savais que pour nourrir cette créativité, ça prend du feu. Ça prend de l'inspiration, cette étincelle qui est souvent là chez les autres. Donc, se nourrir de l'inspiration qui est chez les autres nous aide beaucoup à être très créatifs. 6e truc, avoir une vie. Il faut se diversifier. La créativité, ça vient de n'importe où et ça se nourrit de plein d'autres choses. Donc, si on veut être créatif, il faut avoir d'autres activités. On peut prendre un cours de danse, aller faire de l'alpinisme, un voyage, faire du vélo, apprendre les échecs. Et tout ce que vous allez faire autour de votre créativité principale va la nourrir et va la rendre plus riche.
à l'époque où je faisais beaucoup de bandes dessinées, il y avait autour de moi beaucoup de BDistes qui faisaient de l'autobiographie. Ils se faisaient eux en train de vivre leur vie. Le problème était que ces gens n'avaient pas de vie. Ils passaient tout leur temps dans leur chambre à dessiner. Donc ils se faisaient en train de dessiner dans leur chambre. Et donc ça donnait des bandes dessinées très très endormantes, avec sans intérêt, sans vie, sans créativité. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui pourrait être riche, qui fait de l'alpinisme, qui prend des cours de danse, eh bien il pourrait faire de l'autobiographique et présenter sa vie sous tous ses aspects. Et là, c'est fascinant. Donc les grands artistes qui m'inspirent personnellement, c'est des gens qui sont riches, qu'ils ont d'autres passions à côté, qu'ils ont d'autres activités, et nécessairement, cette richesse, ces couleurs, ça se reflète dans leur œuvre. Vous connaissez certainement des gens qui n'ont pas de vie, mais ils n'ont jamais rien à raconter. Donc, éventuellement, la créativité peut se tarir si on n'a pas de quelque chose à côté qui va venir la nourrir. Donc, apprenez à avoir une vie, à être intégral. Et ça, en même temps, ça fait de vous une meilleure personne. J'en suis très conscient moi-même. J'ai une tendance obsessionnelle à créer. Et ça fait que parfois, j'ai le goût de rien faire d'autre. J'ai pas le goût de sortir, j'ai pas le goût de parler à personne. Mais j'ai toujours été conscient que si je voulais une œuvre riche, il fallait que je m'amène à faire autre chose et à apprendre d'autres choses constamment dans des domaines qui parfois n'ont rien à voir avec ce que je fais. Mais toujours, je trouve le moyen de ramener ça dans ma création. Et ça me rend hyper créatif. 7e truc, oser. C'est extrêmement important. Dans ma vie, c'est tellement important que je l'ai mis dans la porte d'entrée de ma maison. Il y a une affiche, c'est marqué « Oser ». Donc si moi je l'oublie, quand j'ai des gens qui viennent chez moi puis ils le voient puis ils le disent « Oser », ça me le rappelle. Parce que la créativité n'apprécie pas beaucoup le fait d'être auto-censuré. Si vous vous auto-censurez, vous devenez comme un artisan qui fait de la peinture à numéro. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que ma femme va penser? Mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Arrêtez de penser à ce que les autres vont penser et soyez vous-même. La créativité autorise tout. La créativité ne devrait pas être contrainte par la morale. Parce que la morale, c'est la loi des autres. Et ça change. On voit aujourd'hui des œuvres qui sont des chefs-d'œuvre acceptés par le monde de l'art contemporain. Et à l'époque où ils ont été faits, ils étaient complètement... les gens étaient choqués, c'était un scandale. Par exemple, ceux qui ont fait des femmes nues à une époque où c'était prohibé. Peut-être que vous faites quelque chose, puis aujourd'hui, ça peut sembler scandaleux. Mais dans 100 ans, dans 50 ans, dans 1000 ans, ça pourrait être considéré comme une beauté rare. Donc si vous osez, ça va vous donner tout ce qu'il vous faut pour créer une œuvre originale. Et voilà, c'était 7 trucs pour savoir comment être super créatif. Ici Nicolas Lehoux, je vous souhaite bonne semaine à tous. Et si vous voulez me laisser des commentaires et des suggestions, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.